La vérité, c'est que l'épargne ne suffit pas pour être riche. L'épargne ne va pas t'aider à être riche cette année. C'est faux. D'accord? Pourquoi? Parce que, et quand je dis ça, forcément, ça peut choquer quelqu'un. Les gens vont me dire, mais Franck, c'est toi qui dis tout le temps qu'il faut épargner, non? Mais pourquoi tu dis ça maintenant? Non, je t'explique. Sois calme, d'accord? En fait, ce n'est pas une question d'épargner juste. Non. C'est une question de quel est l'objectif de l'épargne. D'accord? Tu peux épargner toute ta vie, mais si tu épargnes sur de longues périodes, comme je l'ai déjà dit sur cette plateforme, en réalité, ça ne sert à rien. Tu es en train de dévaluer plutôt ton argent. Parce que épargner sur de longues périodes, c'est une stupidité financière dans le sens où si c'est que de janvier 2025 à janvier 2027, tu ne fais qu'épargner. C'est pas mauvais, tu stockes l'argent. Mais sauf que l'argent n'a pas été fait pour être stocké, l'argent a été fait pour circuler. Il faut que l'argent circule. Et c'est pour cette raison qu'il y a de l'autre côté ce qu'on appelle l'inflation. Ça veut dire que les 10 000 que tu as aujourd'hui ne vont plus valoir 10 000 l'année prochaine. Parce que tu ne pourras plus acheter les mêmes choses avec les mêmes 10 000. Puisqu'il y a l'inflation, les choses deviennent plus chères. Donc ce que moi je te recommande durant cette année, c'est d'épargner, mais aussi de penser à investir ton argent quelque part de manière conséquente. Ne pense pas juste à stocker. Non, quand tu stockes même l'argent, il faut un objectif. C'est pourquoi tu as fait la caisse. La caisse, c'est pourquoi tu as mis sur ta caisse que tu es en train de vouloir épargner. Pour ceux qui épargnent avec la caisse, sur ta caisse, tu dois écrire épargne pour. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pour acheter ma voiture, c'est pour construire, c'est pour le projet de l'agriculture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc cette année, ne t'appuie pas seulement sur l'épargne, appuie-toi aussi sur l'investissement. C'était le petit message que je voulais vous passer. On se dit à la prochaine. Merci. En cette nouvelle année 2025, tu dois réussir. Et pour réussir, il faut que tu apprennes à planifier ton année. Tu dois structurer ton année. La réussite d'une année ne se voit pas au mois de juillet. Non, la réussite d'une année se voit dès le début, au mois de janvier. C'est pour cette raison que mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied simplement un coffret de formation, de plusieurs formations qui sont axées sur plusieurs domaines qui vont te permettre de structurer et planifier ton année sur le plan spirituel, c'est-à-dire comment faire une alliance avec Dieu au début de cette année. Deuxièmement, comment prier, comment jeûner, quels sont les jeûnes qu'il faut faire au début d'année pour réussir. Ensuite, sur le plan financier, comment gérer, épargner et investir son argent durant cette année. Ensuite, sur le plan du business, comment structurer ou alors restructurer son business de manière claire pour le faire passer à un autre niveau. Et pour terminer, comment planifier et organiser chaque mois de son année en se fixant des objectifs clairs. Toutes ces formations, tu t'attends à ce que je dise 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, mais non, c'est faux. Seulement 25 000 francs CFA en promotion dès maintenant. Clique sur le lien qui est en commentaire pour bénéficier de tes 5 formations ou alors regarde rapidement dans ma bio si tu es sur TikTok pour bénéficier de ces formations. Merci.